Seigneur, il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. D'être ensemble et surtout d'être assemblés en son nom. Amen. Il y a des rassemblements qui se font à une grande échelle, dans notre pays, dans d'autres pays, et c'est des grandes personnalités qui se retrouvent. Mais vous ne pouvez pas être sûr que le Seigneur va être à ces rencontres-là comme il l'est à notre rencontre. Donc c'est un privilège, c'est une grâce que Dieu nous a faite de pouvoir être assemblés en son nom. Nous allons lire encore la parole de Dieu, nous allons passer du temps à prier jusqu'à ce que nous puissions rentrer à la maison. Nous compterons sur la grâce de Dieu pour pouvoir vraiment être à la disposition du Seigneur le plus vite et le plus tôt possible. Amen. 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 Chacun de nous doit vraiment faire cet effort, à commencer d'abord même par les responsables, pour que nous puissions être là et que on puisse vraiment prier et louer le Seigneur à partir de 10 heures. J'avais sur le cœur ces choses-là et des frères aussi font des remarques dans ce sens, qu'on puisse vraiment être là dès que possible, à partir de 10 heures, qu'on puisse commencer vraiment de manière assidue, de telle sorte que si quelqu'un a pris 1 heure de temps ou 2 heures de temps pour venir rapidement et puis repartir, il puisse vraiment tirer profit. Amen. Même si la prédication peut intervenir vers midi, 13 heures, mais déjà que le temps soit bien comblé dans les louanges et dans les prières. Il arrive que c'est fait, mais il y a des moments où ça n'arrive pas à prendre comme il faut. Priez pour ça, afin que le Seigneur nous aide à bien faire. Parce qu'il n'est pas bien que ce qui est de Dieu ne soit pas bien fait. Amen. C'est notre devoir de le faire comme Dieu veut. Et vos prières sont importantes. Et chacun de nous, dans un engagement personnel, doit veiller à cela. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, à moins que vous soyez vraiment empêchés. Nous autres, on était en train de tourner pour prier pour des cas. Bon, on est obligé parfois de le faire avant de venir. Mais tant que cela dépend de nous, faisons tout pour être là à l'heure, pour commencer vraiment. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Qui croit que Jésus vient à ces rencontres-là? Voilà. En fait, c'est ça l'enjeu. À partir du moment où le Seigneur vient, on doit vraiment faire attention. On ne sait pas à quel moment notre enlèvement aura lieu. On ne sait pas à quel moment la dernière réunion aura lieu. Et c'est pour ça que prenons au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Et que le Seigneur bénisse chacun de nous. On va se lever pour faire 2 lectures. Ça va nous servir de base pour méditer un peu. Et puis nous allons passer du temps vraiment à prier. Amen. Nous allons faire la première lecture dans Jean au chapitre 16. Jean 16. À partir du verset 20. En vérité,
en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Amen. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Alléluia. Les questions vont finir. Oh, pourquoi? Oh Seigneur, pourquoi? Vous ne m'interrogerez plus ce jour-là. Oh, c'est beau, c'est merveilleux. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Alléluia. Oh là là, quelle perspective d'avenir. Et ça commence maintenant. Pour chacun de nous, à partir du moment où nous lisons ces choses, elles sont pour nous. Amen. Oh, c'est merveilleux. Jusqu'à présent, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Alléluia. Ah. Non, le Seigneur voulait qu'il demande vraiment. Vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit ces choses en parabole. Mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que nous ne savons pas qui est le Père? Oh là là, continuons. Je vous ai dit ces choses. Non. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Alléluia. Maturité. L'enfant sait ce qu'il veut maintenant. Alléluia. Oh là là. Je ne dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Alléluia. La révélation. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Frère Innocent, tu vas prier. Kwame. Richard. Innocent, c'est le plus jeune. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants parce que nous sommes privilégiés. Amen. Ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est ta grâce. Et nous voulons te remercier. Alléluia. Nous voulons t'adorer. Amen. Nous voulons te louer et te consacrer toutes nos vies. Alléluia. Afin que tu en disposes entièrement. Amen. Seigneur, tu nous as convoqués dans ta présence et nous savons que tu es là. C'est pour cela que nous avons lu cette parole, ces riches promesses. Nous prions afin que ton onction soit sur ton serviteur. Amen. Pour
il nous explique ces choses du royaume. Amen. Et que les écoutants, nos cœurs soient réjouis. Alléluia. Et que nos cœurs soient fortifiés. Amen. Seigneur, viens et prends toutes choses sous ton contrôle. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu soit loué. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Nous qui sommes aimés du Seigneur, et nous ne sommes pas aimés seulement, nous sommes bien-aimés. Alléluia. Qui croit qu'il est bien-aimé? Alléluia. Bien-aimé, c'est aimer vraiment. Hein? C'est vraiment la grâce, frère. Si Dieu peut nous appeler ses bien-aimés, c'est vraiment beau. C'est merveilleux. C'est glorieux. Amen. Vous voyez, Daniel, quand il avait eu ses entretiens glorieux avec le Seigneur par l'envoi de son ange, il lui a été dit des choses très merveilleuses. Dis-toi, Daniel, tu es un bien-aimé du Seigneur. Amen. Et il a été dit à Daniel, néanmoins, de tenir scellées les choses qui lui étaient montrées jusqu'au temps de la fin. Et par la grâce de Dieu, nous sommes au temps de la fin des temps. Amen. La fin des temps. Et Dieu, il se révèle vraiment à nous. Il parlait à ses apôtres, ses bien-aimés du Seigneur ont entendu des choses sublimes. Depuis, toute la parole de Dieu parle de cela. Mais ici, nous avons pris juste quelques portions pour que cela nous fortifie ce matin. Parce que ce qui a été dit, pour ceux qui veulent s'assurer que ça nous concerne aussi, prenez Jean 17. Jean 17. Afin qu'on revienne plus tard sur ça encore. Jean 17. Verset 6 déjà. Le Seigneur dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Amen. Qui est concerné par ça? Amen. Qui connaît le nom du Dieu? Amen. Le nom du Père? Amen. C'est à qui? Mais qui nous a fait connaître ce nom? C'est le Seigneur. Personne ne connaît le Père si ce n'est celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Frère, je veux que vous puissiez réaliser ce que nous sommes. C'est le but. Hein? Parce que si chacun de nous comprend ce qu'il est, il y a des choses qu'on ne va même plus oser s'attarder vraiment à faire. Parce que la position de chacun va lui permettre de comprendre ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. On n'aura plus besoin de dire fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça. Mais ça viendra de lui-même, par la connaissance que Dieu lui-même va donner à notre cœur. Amen. C'est pour ça le dimanche, ce qui nous a été dit est important. Dans la croissance spirituelle, il y a le stade d'enfant, il y a le stade de bébé, il y a le stade d'enfant. C'est la même personne, hein? Mais il y a un degré de responsabilité qu'on ne peut pas franchir quand c'est un bébé. Quand c'est un enfant, c'est un peu mieux. On peut déjà l'envoyer à la boutique. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas lui confier. Mais quand l'enfant devient mature et responsable, mais il y a des choses qu'on ne doit même plus lui dire de ne pas faire. Amen. Amen. Un enfant, quand il est bébé, c'est normal que la mère s'apprête à laver continuellement les sous-corps.
Parce que c'est son travail. Il mange, il fait. Il mange, il fait. Et puis la maman lave. C'est pas vrai? Mais à un certain moment, quand l'enfant commence à marcher et à être vraiment un peu plus grand, ah non. Quand il pisse dans le caleçon, on lui fait des réprimandes. Il ne faut pas faire ça. Quand tu veux faire, il faut prendre le vase, il faut faire dedans. Et la maman vient soulever le vase et ça m'a versé. C'est une étape. Amen. Et à un moment donné, on dit de ne plus faire dans le vase. Il faut aller dans les toilettes directement. C'est des étapes que le chrétien aussi, dans son évolution spirituelle, doit franchir. On ne doit plus dire à une sœur en Christ, on ne fait pas comme ça, il faut te soumettre à ton mari, il ne faut pas brutaliser les enfants, il ne faut pas injurier les enfants, il ne faut pas maudire les... Non, ça doit être élémentaire. C'est fini ça. Nous sommes dans les derniers prépas. Amen. J'emprunte le terme aux enseignants. On dit prépa. Quand un enfant est en train de faire prépa de bac ou bien prépa de master 2 ou master combien, en tout cas, tu ne peux plus ramener cet enfant à se retrouver en train de se promener avec ses amis. Non, l'enfant est dans la période de prépa. C'est une période où l'enfant, ayant été rendu conscient que sa réussite est à la portée de main, mais il n'a plus de temps à perdre. Ah, viens, on va aller jouer. L'enfant dit, attention, prépare. Je suis en train de me préparer. Je n'ai vraiment pas suffisamment de temps actuellement. Laisse après les vacances. Pendant les vacances, on verra ça. Heureusement pour nous, il n'y a pas de vacances en tout cas. Nos vraies vacances, on va les prendre au ciel. Alléluia. Ça va? Frère, regardez, le Seigneur dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. C'est à ceux-là que le Seigneur s'adresse. Dans Jean 16, là, c'est de ceux-là qui parlent. C'est de toi et moi qui avons eu la grâce de connaître le nom du Seigneur. Ce n'est pas par un mérite. Ce n'est pas parce que nous avons des capacités intellectuelles qui nous permettent de détecter les choses que les théologiens n'arrivent pas à détecter avec les laboratoires, les recherches, les dictionnaires bibliques, les concordances. Ils ont tout ça. Mais ils ne peuvent pas connaître que le nom de Dieu là, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. Ils ne peuvent pas connaître que le Père s'est révélé dans le Fils. Et que celui qui a vu le Père a vu le Fils. Ils peuvent lire ça, mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils sont obligés de partager ça en 3 personnes distinctes. Ce qui devient du paganisme. Et Jésus pouvait dire à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. C'est pas par on dit, ils savent. Et quand vous écoutez le discours de Benjamin Netanyahou, non mais c'est beau. Il dit non. Depuis les grands rois, il y a plus de 4000 ans, on a tenté de nous faire disparaître, mais ce n'est pas possible. Et à la fin de son discours, il dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il termine. Non mais c'est pas possible. C'est comme quand ici notre président disait que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Lui il termine, il dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Il dit, nous n'étions rien. Nous n'étions que 650 000 personnes quand toutes les nations arabes 7 se sont liguées pour nous effacer quelques heures après notre déclaration d'existence. Mais notre Dieu, alléluia, en réalité c'est ça. Celui qui ne sommeille ni ne dort là, il a veillé et nous les avons battus. Frère, le même Dieu est là. Tu battras tes ennemis. Tu les battras. Tu les battras. Tu les battras.
que Dieu veille sur toi. Dieu veille sur toi. Quel est ton problème? Qui est assis ici, son visage est fermé, son cœur est malade, et tout. Mais tu as quel problème? Le Seigneur s'est révélé à toi. Ses désirs se portent vers toi. Le roi porte ses désirs sur toi. Il veut faire de toi son épouse. Qu'est-ce qu'il va refuser de mettre à ta disposition pour ta préparation? Sors de ta tristesse. Alléluia. Oh, je vais revenir à ça. La tristesse qui gagne. Oui, ils ont eu des moments de tristesse qui a gagné leur cœur. Parce que quand la femme doit vraiment accoucher, il y a des moments durs. Je ne sais pas comment ça se fait. Un jour, je me suis dit, excusez-moi, juste pour vous détendre. J'étais là, et puis ma femme était en travail, et j'étais vraiment peiné, j'étais très peiné. Et puis à la fin, quand c'était fini, et que, bon, par la grâce de Dieu, on a passé plusieurs étapes, je faisais le compte rendu à des amis, et je disais, quand nous avons accouché telle personne, et ma femme m'a regardé. La présidente me dit, mais toi et qui? Et la raison, parce que la Bible ne parle pas quand l'homme et la femme accouchent. Non, mais c'est la femme qui accouche. Il dit, toi et moi, on a accouché. J'ai dit non, j'ai compris, mais j'avais les douleurs aussi. Il dit non, ce n'est pas la même douleur, chérie. Ce n'est pas les mêmes douleurs. Est-ce que vous voyez? Les douleurs que nous devons avoir avant de parvenir à cette perfection-là, elles sont plus grandes que ceux qui nous assistent. C'est clair, hein, frère? Nous devons passer par la douleur. Quand son heure arrive, la femme sent plus de douleur que pendant tout le temps de l'évolution de la grossesse. Quand l'heure de la délivrance arrive là, la douleur devient plus grande. Quand Israël devait être délivré de l'Égypte, alléluia, c'est là que la captivité a été encore plus sévère. Et leur cœur a crié et Dieu les a délivrés. Et Benjamin se rappelle, il dit, nous étions dans la servitude en Égypte et le Seigneur nous en a délivrés. Il a parlé des rois assyriens, des rois de Perse, des rois de... Il a cité tout ça. Il dit à chaque fois qu'on a tenté notre extermination, le Seigneur nous a protégés. Oh, c'est merveilleux. Et ici donc le Seigneur dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Qui est prêt à garder la parole de Dieu? Avec la petite force que Dieu nous a donnée, frères, sœurs, soyons fermes. Gardons la parole. Même au péril de notre vie, restons avec la parole. Je préfère ne pas avoir des amis et être ami de la parole. Être ami du Seigneur. Mais si je suis ami du Seigneur, si je suis ami de la parole, ceux qui aiment la parole deviendront mes amis. Alléluia. C'est clair. C'est pour ça qu'on est devenus des frères et des sœurs. Ceux qui naissent parce qu'ils acceptent, ils reçoivent la parole. Il est écrit dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en elle, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On est enfant de Dieu par la parole de Dieu en tant que semence de la part de Dieu. Et dans cette nouvelle naissance, on est inclus dans ce que le Seigneur disait ici. Quand il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, c'est de toi et moi qu'il a parlé. Dites Amen. C'est de toi et moi. Si Dieu même dans son programme, dans son plan, il m'a inclus, il t'a inclus. Frère, regarde la dimension de l'importance que tu as. Ne sois plus triste, ma soeur. Ne sois plus triste, mon frère. C'est quel problème? Hier, j'étais avec les frères qui sont chez Frère Richet et nous avons lu. Dieu, après de longues années, il apparaît à Zacharie. Zacharie était un homme
que la Bible atteste un homme juste. Lui et sa femme étaient tous deux des hommes justes. Alors que vous savez que pour être juste, il faut croire Dieu. Abraham crut Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Et Jésus-Christ est notre justice quand nous croyons en lui. Il nous rend justes. Il enlève toute notre culpabilité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Parce que le Seigneur a donné une autre loi, la loi de l'esprit de vie. Il nous a libérés de la loi du péché. Frères et sœurs, le Seigneur, il dit ici, le verset 9, prenons pardon le verset 9 pour gagner du temps. C'est pour eux que j'ai pris. Parce que le verset 8, il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voici ceux à qui le Seigneur s'adresse. Quand nous allons repartir au chapitre 16, là, c'est de ceux-là. Pour prouver que vous êtes dedans, frère. C'est pour ça que je suis allé jusqu'au verset 17, chapitre 17. Pour que vous voyez que Dieu, le Seigneur, ne parle pas à tout le monde forcément. Quoi qu'il veuille le salut de tous. Mais quiconque croit devient une partie du programme de Dieu. C'est par la foi qu'on entre dedans. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable au Seigneur. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit avoir la foi. Il doit avoir confiance. Il doit savoir que Dieu, non seulement il existe, mais qu'il paye. Il paye cash le salaire de celui qui met sa confiance en lui. Il lui donne ce qui est nécessaire. Dieu n'est pas comme les employeurs, et puis quand ça arrive à la fin du mois, ils sont en train de dire, bon, ça c'était le 5, mais ça sera le 15. Non, Dieu paye cash. Au bon moment. Ceux qui ont mis leur confiance en Dieu, allez-y fouiller dans la Bible. Vous allez voir qu'il n'y a pas un seul qui a été laissé pour compte. Zacharie se tient dans la présence de Dieu et Dieu dit, tu et ta femme, vous êtes des hommes justes. Et puis il dit qu'ils étaient des personnes intègres, irréprochables. Voilà des qualités. Sous le sang des bouquets de taureaux, à cause de ce qu'ils avaient confiance dans le Rédempteur qui allait venir pour apporter la rédemption. Leur foi regardait à ce qui allait venir. Nous, notre foi regarde à ce qui est déjà accompli. Et l'ange se tient, là, se présente et lui dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Alléluia. Oh là là, j'ai envie de sauter. Après de longues années, l'ange vient et confirme que tout ce qu'il a demandé pendant tout ce temps-là, et puis ça semblait comme si Dieu a fermé les oreilles. C'est pas possible. Dieu l'a trouvé juste. Dieu l'a trouvé intègre. Dieu l'a trouvé irréprochable devant l'observation de sa parole. Par la grâce de Dieu. Ce n'est pas lui-même qui est fort. Mais quand vous avez le désir de faire la volonté de Dieu, Dieu vous donne la force de faire sa volonté. Pierre a eu le désir, il n'a pas pu, mais Dieu lui a donné la force. Plus tard, oui, plus tard tu le pourras, Pierre. Mais maintenant tu n'arriveras pas. Mais la volonté était là. Il a pleuré, mais il a été capable de donner même sa vie pour le Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous le pourrons par la grâce de Dieu. Nous le pourrons. Ce n'est pas des slogans, c'est la réalité. Et alors, il dit, l'exaucement de ta prière là sera un sujet de grande joie et d'allégresse pour toi-même et un sujet de réjouissance pour tout le peuple. Oh là là, un enfant, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4, un seul qui va être un sujet de joie pour tout le peuple. Oh là là, frère, quand Dieu t'exaucera au sujet de ce que tu cherches là, quand tu partageras
ton témoignage, plus l'épreuve a été lourde et dure, plus le retentissement de ce témoignage va faire du bien à beaucoup. Quelqu'un qui avait son petit fardeau, qui trouvait que c'était trop lourd, quand il écoute pourtant, il dit, bon, c'est que Dieu là, il fera pour moi aussi. Les gens se demandaient, ah mais Zacharie, ça dure maintenant hein, ton affaire de Dieu là. Il dit, mais pas plus qu'Abraham. Gloire à Dieu. Il y avait des repères, il dit, pas plus qu'Abraham. Il dit, mais ça fait très longtemps, tu vieillis. Ta femme aussi prend de l'âge. Votre histoire de... Vous attendez que Dieu exauce votre prière là. Ce n'est pas exaucement là, ça va venir quand? Il dit, je ne sais pas. Je ne suis pas maître des temps et des circonstances. Mais il y a un seul qui est le maître des temps et des circonstances. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoira. Il s'appelle El Shaddai. Il est tout puissant lui-même pour accomplir ce qu'il dit. Ah, Zacharie. Et du coup, il entre pendant que vous êtes peiné, pendant que vous avez des problèmes, pendant que vous n'avez pas encore été exaucé sur certains points sur lesquels votre cœur vraiment est un peu vraiment dans l'attente. Mais quelle est vraiment l'attitude de votre cœur au sujet du service divin? Il est entré au temple pour exercer sa fonction. Alléluia. Il faisait le travail que Dieu lui a confié à faire. Il est parti selon sa vocation pour brûler le parfum et tout le peuple était dans l'attente dehors. Oh, un homme accablé. Un homme, on pourrait dire, avec un chagrin dans le cœur. Un homme ayant un besoin qui n'est pas encore satisfait, mais qui est en train de servir Dieu et de servir au nom de tout le peuple de Dieu. C'est merveilleux. Frères, ne soyez pas abattus, ne soyez pas découragés, mais restez là où Dieu veut que vous soyez. Attendez. Il dit, ta prière a été exaucée. Ah, j'ai dit, du coup, comme ça, ma prière est exaucée. Oui. Mais tu seras muet. Alléluia. Dis, ah bon, j'aurai un fils. Et le fils sera un cheveu dans les graisses et de joie pour tout le peuple. Alléluia. Oh là là, c'est merveilleux. Et puis, il sort et tout s'accomplit. La femme de Zacharie prend la grossesse, ça dure 9 mois correctement. Alléluia. Sa mère même est remplie du Saint-Esprit depuis que l'enfant est dans le ventre de la mère. Amen. L'enfant même est rempli du Saint-Esprit dans le ventre de la mère et la mère même, alléluia. Quand l'enfant a tressailli de joie, rempli du Saint-Esprit, la mère a commencé à parler, prophétiser. Et le jour de sa naissance, quand plus tard on voulait donner son nom, son père ouvre la bouche, voyez, après avoir écrit, Dieu lui ouvre la bouche, lui redonne le langage, et il est rempli du Saint-Esprit, et il commence à prophétiser. Alléluia. Au sujet du Sauveur, du puissant Sauveur, qui est le nôtre aujourd'hui. Frères et sœurs, nos prières sont exaucées. Et nous allons voir le pourquoi tout à l'heure. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour eux que je prie. Verset 9. Jean 17, verset 9. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. C'est de qui il parle? C'est de toi et moi. Il ne prie pas pour tout le monde. Frère, c'est à cause de toi et moi que le monde est protégé. C'est clair, hein? Moi, j'ai vu ça quand j'ai vu les troubles qui sont survenus dans notre pays. J'ai vu des pays puissants qui sont venus, ils ont arrêté la tempête. Ils ont fait sortir même les chats, les chiens, les chats, les oiseaux, les perroquets qui sont en cage. Ils ont tout pris. Ils ont mis tout à l'abri. Et puis ils ont dit, bon, si vous voulez, battez-vous. Frère, si des hommes peuvent assurer la sécurité de leurs concitoyens et de leurs citoyens, le Seigneur responsable du ciel et de la terre, celui qui veille sur Israël, est celui qui veille sur toi et moi. C'est le même Dieu.
le Jéhovah Jireh, le Jéhovah, le El Shaddai de l'Ancien Testament est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Il fallait qu'il prenne un corps de chair dans lequel la rédemption pouvait s'accomplir afin que nous soyons totalement à lui et à lui seul. Concitoyens des cieux. Philippiens 3, verset 20, je crois. Nous ne sommes pas n'importe qui, frère. Oh, quel est ton problème? Quel est le fardeau que tu portes? Tu veux comprendre encore quelque chose à ce sujet? Allons jusqu'au verset 20, parce que le temps avance. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus dit, parce qu'après, quelqu'un peut dire non, mais il parlait des apôtres ici, là. Frère Mathias, il faut bien remettre les choses dans le contexte. C'est les apôtres à qui il avait fait connaître son nom. Mais pour toi et moi, bon, il faut m'expliquer pourquoi tu dis que nous sommes dedans. Le Seigneur va plus loin, il dit, ce n'est pas pour eux seulement qui sont assis que je vois visiblement là, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. L'enseignement qui sortira de leur bouche, si des gens sont ramenés à cet enseignement et croient cela, ma prière que je fais maintenant là est pour eux. De la même manière que le sang qui a été versé à Golgotha était pour nous tous jusqu'à aujourd'hui, de la même manière la prière que le Seigneur a adressée pour ceux qui croient en son nom est pour nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Sur cette base donc, repartons au chapitre 16. Au chapitre 16, voilà ce que nous avons lu à partir du verset 20, pour ceux qui sont venus un peu après. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir fait l'effort d'arriver. En vérité, ça veut dire que c'est une vérité qui ne peut pas être remise en cause. Je c'est qui? C'est le Seigneur lui-même. En vérité, vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Amen. Je vous le dis là. C'est le Seigneur lui-même qui dit. C'est lui qui parle. Quand il dit là, ça arrive. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En vérité, je vous le dis. Et comme tout le monde peut dire ça, le Seigneur dit ici, au chapitre 33, Psaume 33, le verset 9, vous le savez déjà, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est celui qui est ainsi présenté là, qui dit ici, en vérité, je vous le dis. Je, Seigneur Jésus-Christ, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Frère, si nous sommes en train de passer par des moments de pleurs, des moments de lamentation, parce qu'il y a un sujet que nous n'arrivons pas à maîtriser, il y a une situation qui nous fait pleurer, frère, reste tranquille, écoute la suite. Si cette première partie te concerne, parce que toi, le Seigneur, oh, c'est merveilleux, continuons. Le monde va se réjouir. Parce que quand un enfant de Dieu a des problèmes, ça fait rire les païens. Il n'a pas dit qu'il est chrétien. On va voir. On lui propose des solutions faciles, il est compliqué, il s'en va chercher des solutions qui sont éloignées. Hein? C'est simple, on s'en va ici, et puis bon, le problème sera réglé. Et le frère et la soeur disent, non, notre solution est en Jésus-Christ. Vous vous lamenterez, vous allez pleurer, vous allez vous lamenter, et le monde se réjouira. Mais si on s'arrêtait là,
On a dit, mais frère Mathias, c'est quelle nouvelle que tu nous annonces aujourd'hui? Mais c'est le Seigneur qui parle. Celui qui connaît les circonstances. Mais, votre tristesse se changera en joie. Je ne vous entends pas. Votre tristesse actuelle, celui qui dit la chose arrive. Alléluia. Il parle et elle existe. Il va créer la joie. La tristesse qui est venue là, c'est lui qui a permis. Afin que vous puissiez apprécier la joie qu'il va vous donner. Alléluia, 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 alléluia. Je suis concerné. Si la tristesse arrive, que la tristesse sache que derrière elle, il y a la joie. Alléluia. Moi, je ne suis pas dans le programme de Satan. Je suis dans le programme de Dieu. Et Dieu dit qu'il voit ma tristesse. Mais que ma tristesse se changera en... Qui croit ça? Donc c'est fini. Vous n'avez plus de problème. Alléluia. Monsieur et Madame Coco, réjouissez-vous. Vous tous, frères et sœurs, réjouissez-vous. Laissez tomber le bandeau de tristesse. Jetez ça. Prenez une huile de joie. Alléluia. De la part du Seigneur. Le Seigneur vous annonce des moments de joie. Ce n'est pas de l'émotion. Dieu ne cherche pas à créer une émotion en quelqu'un. Il veut vous dire ce qu'il a programmé pour vous. Est-ce que Jésus il va blaguer ses disciples comme ça? Non. Et on a lu que vous et moi nous sommes concernés par le programme qui est dit ici là. Que Dieu vous bénisse. Et il va nous aider par une illustration que tout le monde, dans tous les peuples, dans toutes les langues, dans toutes les nations, peut voir et comprendre. Parce que s'il parle de l'internet, s'il parle de quoi, moi je ne sais même pas comment faire pour rentrer dans ça. Mais il va parler de quelque chose qui est universellement connu et reconnu. Une femme enceinte. Qui n'a jamais vu une femme enceinte? La personne n'a qu'à lever la main. Qui n'a jamais vu une femme enceinte? Alléluia. Donc nous tous on a déjà vu une femme enceinte. Nos mamans, ça, on ne peut même pas leur poser la question. Parce qu'elles ont même été enceintes au moins une fois. Et si elles n'ont pas été, elles ont vu leur maman. Celles qui ne sont pas encore arrivées à ce stade ont déjà vu leur maman. Amen. Et celles qui attendent, ça va venir. Mais si c'est venu chez Abraham et Sarah, si c'est venu chez Isaac et Rebecca, si c'est venu chez la mère de Samson, si c'est venu chez Zacharie et Élisabeth, quel que soit l'âge, le Seigneur est le maître. Ta tristesse, Dieu va la prendre. Il va la changer en joie. Mais quand il n'y a pas de tristesse, tu ne peux pas apprécier la joie un jour. Quand tu n'as jamais été malade, tu ne comprends pas comment c'est bon d'être en bonne santé. C'est pas vrai? Les anges ne comprennent pas trop bien le problème de la rédemption. Parce qu'ils n'ont jamais, ceux qui n'ont jamais péché là. Mais nous qui sommes pécheurs, pourris, comme Marie de Magdala, comme Zachée, nous autres là, on est comme ça. Quand Dieu nous fait sortir de là et qu'il nous positionne en Christ, mais ce n'est pas possible. Le frère, il saute, il crie, il est heureux, il loue Dieu, elle loue Dieu, et les autres ne comprennent pas, mais parce qu'elle sait d'où elle est sortie et où elle va. Même si en passant, on passe par l'ombre de la vallée de la mort, si le Seigneur qui m'a sauvé est là, ça me suffit. Oh là là, votre tristesse se changera en joie. Et il prend la comparaison. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Parce que son heure est venue. Quand l'heure est venue, l'épreuve est là. Pour ta maturation. Pour que de la tristesse, tu passes à la joie. Quand l'épreuve augmente, on dit pousse. Madame, pousse.
Parfois, les gens s'en vont même jusqu'à déchirer la pauvre femme. Ce n'est pas facile. Mais quand l'enfant sort, pouf, paraît-il que c'est comme un vent. Alléluia. Il y a un vent qui souffle. Alléluia. Le vent vient de Dieu. Et la femme, elle oublie, elle se tourne, elle veut voir son enfant. Elle veut voir l'enfant qui est sorti d'elle. Elle a participé à la création. Alléluia. Frères, soyez heureux. Votre tristesse, quel que soit le niveau que ça atteint, Dieu va la changer. Il va la changer. Il a le pouvoir de transformer la tristesse et les lamentations en réjouissance. Je le crois. Je l'ai déjà vu le faire dans ma vie. Il peut le faire dans notre vie tous les jours, chaque fois que nous avons confiance en lui. Mais ça peut traîner à vos yeux. Zacharie ne savait pas que c'était le jour de l'exaucement qui était là. Oh, est-ce que vous voyez, frère? Zacharie ne savait pas que le jour de l'exaucement de sa prière, là, de longues années derrière, là, c'était ce jour-là. Il est entré pour le service normal. Vous allez venir un jour ici, avec un cœur simple, disposé, parce que vous voulez venir prier avec les frères et présenter vos besoins. Mes frères, un exaucement exceptionnel attend chacun de nous. Il avait d'autres problèmes, mais c'était le point central. C'était le point central, le problème au sujet duquel les gens se réjouissaient de sa tristesse, se réjouissaient de ses pleurs. Pas les bonnes personnes, bien sûr, parce qu'un frère ne se réjouit pas de la souffrance d'un autre frère. Un frère ne rit pas de la situation d'un autre frère. Parce que membre du même corps, la joie de l'autre est ma joie. La tristesse de l'autre devient une tristesse partagée par moi. Mais les autres qui sont en dehors du corps, ils peuvent éprouver de la joie quand tu es triste. Mais ça, il ne faut pas les condamner. Quand le Seigneur permettra qu'ils soient visités, ils auront la même douleur avec toi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Multipliez et remplissez la terre, elle vient d'accomplir ça. Elle est heureuse. Elle oublie la souffrance. La Bible dit, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Mais maman, est-ce que c'est vrai? Quand nous sommes sortis là, est-ce que vous avez oublié votre souffrance de 9 mois, même la souffrance qui vient d'être récente? Le dernier cri qui est sorti de votre bouche, dès que l'enfant est sorti, alléluia, c'est comme c'est la victoire. Oh, c'est merveilleux. Un beau jour, le Seigneur exauce. Il exauce, il a déjà exaucé. Mais il te fera voir que ta prière a été exaucée. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma soeur. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas à quel moment. Mais je sais que le Dieu de Zacharie et d'Élisabeth est mon Dieu. Il est ton Dieu. Prends courage. Continuons. Vous aussi. Donc, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Et dit vous aussi. Je vous ai donné une comparaison que vous pourrez comprendre. Quel que soit votre niveau d'étude, quelle que soit votre capacité de compréhension, femme enceinte qui accouche, oublie, ne se souvient plus de sa souffrance avant l'accouchement. Vous avez compris? Ils disent oui. Il dit bon, maintenant, dans votre cas, oh là là, application directe, exemple clair, compréhensible même pour les enfants. Oh, Dieu est bon. C'est le meilleur pédagogue. Il prend les choses
naturelles, il nous enseigne les choses spirituelles. Il prend les choses de la terre que nous pouvons comprendre et il nous enseigne les choses célestes. C'est pas bon de servir ce Dieu-là. Ne vous découragez plus. Quand vous rentrez à la maison, dites Seigneur, mon heure arrive. Je ne sais pas à quel moment, mais mon heure arrive. Peut-être que ça ne sera pas par l'ange Gabriel qui va envoyer, mais il t'enverra la réponse appropriée aux souffrances que ton cœur éprouve actuellement. Alléluia. Il dit, vous donc aussi, verset 22. Jean 16, à partir du verset 22, nous sommes là-bas. Vous donc aussi, en conséquence de ce que j'ai dit derrière, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Je vous pose la question, sincèrement. Est-ce que, au sujet de beaucoup de choses dans notre vie, même dans notre marche, quand nous regardons ce que nous sommes, quand nous regardons les épreuves de la vie, quand nous regardons le niveau spirituel que Dieu veut qu'on atteigne, et on a entendu le dimanche que nous sommes encore au lait, nous avons encore besoin, non pas de la nourriture solide, mais des choses, on doit nous rappeler des choses élémentaires. Est-ce que ce n'est pas triste? C'est vraiment triste. Si vraiment tu as compris le programme de Dieu, tu dois être triste de ce que tu es aujourd'hui. Tu dois être honteux. Tu dois être confus. Mais j'ai appris par un proverbe de chez nous que le jour de l'accouchement, la femme n'a pas honte. Le jour de l'accouchement, là, la femme n'a pas honte. Elle s'expose, elle se laisse. Celui qui a accouché, c'est un accoucheur, c'est une accoucheuse. En tout cas, elle veut sortir de là avec son enfant. Combien de personnes sont autour d'elle, ce n'est pas son problème. Que l'enfant sorte et qu'il soit en bonne santé. Madame oublie toute la souffrance. Madame oublie que plusieurs l'ont vu. Ne regarde pas ce que les gens vont dire de toi. Frère, sœur, que ce que Dieu veut que tu sois là, que la grâce de Dieu te permette d'être cela. Que ta vie actuelle accouche de l'autre vie. La vie dans laquelle Dieu va être consolé. Après tant de souffrances, à la croix, Jésus mérite d'avoir une postérité et de prolonger ses jours. Quand madame voit que pour son mari, il y a un enfant qui est né, elle se retourne, elle regarde son mari, elle est consolée. Alléluia! Le Seigneur permettra qu'un jour, ta vie soit une consolation pour tout le royaume de Dieu. Toi-même, tu vas regarder, tu vas dire, hey, c'est moi qui suis devenu comme ça. Oui. C'est moi qui peux prolonger les jours du Seigneur sur la terre. Oui. Parce que de même que nous avons porté l'image du terrestre, de la même manière, nous porterons l'image du céleste. Dieu nous donnera cela. Tu es triste de ta vie chrétienne, c'est une bonne tristesse. Parce que si tu n'es pas triste, c'est qu'il y a un problème. Tu es triste à cause des problèmes qui t'accablent, le Seigneur te promet que ta tristesse se changera en joie. Quelque chose te manque dans ton foyer, ça te rend triste, le Seigneur dit que ta tristesse là, il va la transformer en joie. Et ceux qui se réjouissent de ta tristesse pleureront de ta joie. Que Dieu leur pardonne. Je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Parce que frère, le Seigneur voyait ses disciples de manière physique. Mais il a dit, encore un peu de temps. Ça c'est le chapitre 16, à partir du verset 17, vers la fin. Il dit, encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps. Et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Alléluia. D'ici, je ne vais pas au Père, le consolateur ne viendra pas. Mais qui ils vont revoir? C'est le Seigneur lui-même. C'est le même. Ce n'est pas la deuxième personne ni la troisième personne de la Trinité. C'est le même Seigneur là qu'ils vont revoir. Ils vont le revoir comment? Dans sa dimension d'esprit. Il va revenir en esprit pour habiter dans chaque
croyant. Et alors, la joie de mon frère, la joie de ma soeur, la paix du cœur, la grâce de Dieu, elle sera permanente. Nul ne peut vous ravir ça, parce que la joie sera en vous. L'amour ne sera pas quelque chose qui viendra par une prédication seulement, mais frère, ça va faire quoi? Ça va jaillir, ça va être déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit et ça va jaillir. Ça va jaillir. Les gens verront cela. Ça ne va pas s'arrêter. Parce que celui qui est en toi, il a une dimension éternelle. Et la joie que Dieu va te donner après tant de douleurs, tant d'épreuves, tant d'échecs, va te causer une joie éternelle. D'accord? Qui croit cela? Qui croit que Dieu prend soin de lui? Qui croit que Dieu a programmé une telle merveille pour lui? Quel que soit ton problème aujourd'hui, sœur, frère, prends la parole de Dieu au sérieux. Nul ne vous ravira cette joie. Jusqu'à présent. Non. En ce jour-là, verset 23, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Pourquoi, frère Coco? Quand lui-même sera à l'intérieur, quand le bon berger sera en toi, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Le Seigneur en toi, Christ en toi, l'espérance de la gloire, il va vivre sa vie en toi. Galates chapitre 2, le verset 20 va s'accomplir en toi. Ce ne sera plus toi qui vas vivre, mais c'est celui qui est ton rédempteur dans la forme de l'esprit qui viendra vivre en toi. Quand tu auras un problème, tu pourras le consulter à tout moment. Quand tu auras un besoin, tu pourras te tourner vers lui pour dire, Seigneur, voici la situation. Et là, c'est ce que le Seigneur a dit à la Samaritaine. C'est vrai. Pour le moment, toi tu parles de la montagne de Sinaï, où Dieu est apparu, il a donné les tables de la loi. Les Juifs parlent de Jérusalem, où le temple a été consacré et Dieu est venu dans sa gloire. Et Salomon a dit que de tous les endroits de la terre, si les Juifs sont dispersés, qu'ils prient en direction du temple et Dieu n'a qu'à les exaucer. Ça, c'est vrai. Mais femme, je te le dis, alléluia, moi, le maître, je te le dis que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, alléluia, ils adoreront le Père en esprit, en vérité. Ça sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, mais ils seront là où ils sont et ils pourront adorer directement. C'est toi et moi. Voilà la dimension que Dieu te donne. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Nous avons une libre entrée où? Au sanctuaire. Nous avons accès au Saint des Saints, où les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, avait le droit d'entrer une seule fois par an, après avoir sacrifié pour lui-même, et après il rentre avec les sacrifices pour tout le peuple. Mais aujourd'hui, le Seigneur, notre souverain sacrificateur, il a obtenu une rédemption éternelle. On n'a plus besoin d'un autre sacrifice parce que le sacrifice de Jésus-Christ est totalement suffisant. Ça couvre toutes nos fautes. Ça enlève toute notre culpabilité. Et ça nous donne une position de justice éternelle. Qui est heureux? Qui est heureux? Merci. Si vous êtes heureux avec moi, on termine. Je vous le dis. Voyez? Jusqu'à présent. Non. En vérité, voyez, la suite, vous ne me demanderez plus rien. Alors, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, je vous le donnerai. Il vous le donnera du moins en mon nom. Ça, c'est la première chose. C'est ce que vous allez demander au Père là. Il va vous le donner en mon nom. Qui a une demande à adresser à Dieu ce soir? Vous savez ce que vous êtes, non? Vous avez vu ce que Dieu pense de vous, non? On a vu ce que Dieu pense de nous. Là où Dieu nous a positionnés là, ce n'est pas petit. Il dit, les points d'interrogation, les questions beaucoup qu'on a là. Quand l'étape sera franchie là, on n'interrogera plus.
Ça sera direct. Il se révèle à nous. Il répond à nos questions. Pierre ne savait pas qu'il pouvait entrer dans la maison d'un païen. Mais frère, qui a enseigné à Pierre? Je vous pose la question. Quand Dieu a fini de parler à Corneille, il est parti parler à Pierre. Par une parabole, en tout cas par une apparition. Il fait descendre vraiment quelque chose par les 4 coins, il descend ça, il nasse. Et les animaux qui sont dedans, c'est des animaux impurs, les quadrupèdes, les reptiles, tout ça. Et le Seigneur, du haut des cieux, pendant que la chose est devant Pierre, dit, lève-toi, tue et mange. Alors que ce que tu manges, ça rentre et ça devient une partie de toi. C'est pas vrai? Ça veut dire qu'il faut que ça devienne une partie de toi. Ce que tu considères comme impur là. J'ai dit non. Seigneur, toi-même tu me connais. En tant que juif pratiquant, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. La voix vient du haut du ciel. Et lui dit, ce que moi j'ai purifié, ce que j'ai déclaré pur, toi, garde-toi de les déclarer impurs. Pierre dit, mais il revient de la vie, ça revient 2 fois et puis la nasse est enlevée au ciel. Pendant que lui trouve que c'est impur, c'est reparti au ciel. Vers celui qui a édité la loi. Non, il commence à dire, il est perplexe. Mais quelle est cette vision? Dieu lui-même explique ses visions. Il est son propre interprète. Pierre se lève, il dit, voici Corneille, ton serviteur, un homme pieux, un homme qui respecte Dieu, qui aime Dieu. Voilà ce que, quand il était en train de prier, l'apparition d'un ange, il lui raconte tout ce que son maître a vu. Donc, il nous a envoyé et l'adresse lui a été donnée par celui qui lui a parlé. Alléluia! L'ange envoyé de Dieu connaissait l'adresse exacte, connaissait le nom exact. Simon, surnommé Pierre. Aïe! À quel moment Corneille était où? Pour savoir que Simon est surnommé Pierre. Bon, ça c'est déjà étonnant. Mais il est logé où? Au bord de la mer. J'ai un Simon encore qui est corroyeur. Va là-bas, envoie et fais-le venir. Il va te dire des paroles qui te donneront la vie, par lesquelles tu seras sauvé. Frère, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? De savoir que Dieu vous connaît en détail. Et Pierre dit en vérité, je comprends que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas de préférence. Mais il veut que partout, en tout lieu, on le craigne et qu'on pratique la justice. Et alors, on lui devient agréable. Donc, c'est à notre portée. C'est possible. Oh, ce soir, Dieu veut te bénir. Il veut te bénir au-delà de ce que toi-même tu pouvais penser. Tu te regardes toi-même, tu ne vois rien. Pierre ne pouvait pas comprendre, mais Dieu devait lui enseigner que les païens là, que tu vois là, parmi eux là, je vais me faire un choix. Alléluia. Je vais choisir des gens un à un dans les familles. Oh là là, alléluia. Et je vais les former, ils vont devenir mon corps et ça sera mon épouse. Une épouse multicolore. Un jardin de fleurs, de couleurs différentes. Alléluia. Une beauté, un parfum se dégagera de ce beau jardin. Et tout le monde admirera le choix de Dieu à la fin. Ce que tu es là, Dieu va le changer. Et les gens vont te voir, ils vont se poser la question. Comme ils se posaient la question par rapport à l'aveugle-né. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Cette transformation n'est pas possible. Il est né aveugle, il a grandi aveugle, il était mendiant. Aïe, vous allez me dire que c'est le monsieur là qui est là? Le monsieur dit, c'est moi. C'est bien moi. Il dit, mais comment toi, tes yeux là se sont ouverts? C'est quel ophtalmologue? Il dit, non. Celui qui m'a guéri là, il a pris de la boue. Il a mis sa salive, il a mis de la terre, il a fait de la boue. Il a mis sur mes yeux. Et puis il m'a envoyé à Siloué. La piscine envoyée. Et quand je suis allé me laver et que je revenais, j'ai obéi. En fait, c'est tout. J'ai eu foi. Quand il a parlé, j'ai eu foi. Et si, frère, pendant que Dieu parle, tu as foi que Dieu t'a choisi pour quelque chose de spécial, le Seigneur s'en chargera. Il dit, j'ai obéi, je me suis lavé les yeux, là où il m'a dit d'aller laver les yeux,
et quand je revenais, je vois clair comme vous. Je dis non, c'est pas possible. Mais comment il a fait? Hein? Il dit, mais je vous ai déjà dit. Ou bien vous voulez croire en lui. Qui t'a dit parler? On te demande, c'est quelque chose qui s'est fait, ça va se répondre partout là. Il faut qu'on puisse expliquer. En fait, c'est ça. Il dit, bon, faites venir ses parents. Les parents sont venus. Bon, comment votre fils là, est-ce que c'est votre fils? Il dit, oui, c'est notre fils. Mais comment ses yeux sont ouverts? Il dit, ça on ne sait pas. Il est grand. Ce que nous savons, c'est qu'il est né aveugle. Et il a grandi dans nos mains et il est devenu ce qu'il est. Il a l'âge vraiment mature. Il peut parler pour lui-même. Demandez-lui comment sa guérison est intervenue. Il va parler pour lui-même. Mais nous pouvons vous attester qu'il est né aveugle jusqu'à ce jour. Et c'est aujourd'hui qu'il vient de voir. Ils sont vraiment confus. Il appelle le monsieur. Il dit, mais dis-nous, donne gloire à Dieu. Celui qui t'a fait ça là, c'est que c'est un pécheur. Aïe, quand même. Même si vous êtes contre les chrétiens, quand ils vont manifester la nature de Dieu, vous ne pourrez plus rien faire. Vous serez obligé de reconnaître. Il dit, s'ils sont pécheurs, je ne sais pas. Si les pécheurs là, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Ça c'est sûr. Et maintenant je vois. Ça c'est sûr. Il m'a mis la boue sur les yeux et il m'a dit, je suis allé me laver et je vois. C'est bien lui qui a fait ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Maintenant Dieu, selon la Torah, il n'exauce pas les pécheurs. Il exauce toujours celui qui le craint. Alors, si les pécheurs, je ne sais pas. Mais je sais que j'étais aveugle et je vois. Et Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ah, l'enseignement était trop fort. Alléluia. Il dit, aïe, c'est toi qui vas nous enseigner maintenant? Oui, mais il va vous enseigner. Parce que vous ne savez pas qui il est. Vous dites qu'il est pécheur pendant qu'il fait ce que le pécheur ne doit pas faire. Autrement dit, je suis là depuis longtemps. Vous qui êtes saint là, vous ne m'avez jamais guéri. Maintenant, ce n'est pas toutes les guérisons. Il faut courir derrière. Il faut que la guérison soit conforme à la parole de Dieu. Après la guérison, si l'enseignement qui suit, si le comportement qui suit n'est pas la parole, on rejette ça. Ça c'est clair, hein? Hey, frère, on n'est plus au stade où les gens vont créer faire des miracles mensongers et puis on va les laisser le terrain pour faire leur volonté. Ça ne se fera pas. Tout doit être en ordre avec la parole. La parole d'abord. Le miracle suit ensuite. Et le miracle se soumet à la parole. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Alléluia. Demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. En ce jour, verset 26. Vous demanderez en mon nom. Je ne vous dis pas et je ne dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Non, je ne vous entends pas. Je ne dis pas que je prierai le Père pour vous. Oh là là. Je ne dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Et ceux qui aiment Dieu, Romains 8, verset 28, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvés, Dieu va prendre ça, il va faire concourir ça à ton bien. Parce que Dieu lui-même t'aime. Parce que Dieu même a choisi de te choisir. Il a choisi de te voter. Il t'a élu avant la fondation du monde. Et en son temps, il t'a appelé. Il t'avait prédestiné. Il t'a appelé. Il t'a sauvé. Il t'a sanctifié. Il te glorifie. La joie que Dieu va te donner là, nul ne pourra la ravir. Crois seulement. Crois seulement. Ne crains point. Crois seulement. Ne crains point, crois seulement, toutes choses sont possibles
celui qui croit. Regarde à ton Sauveur, il est toujours vainqueur. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Frère, Jésus lui-même veut t'amener à la position où ce n'est même pas Jésus lui-même qui va prier encore pour toi. Il a déjà prié pour toi et continue d'intercéder pour que tu arrives à la perfection. Mais tes besoins là, tu pourras les présenter toi-même à Dieu. Frère, nous ne voulons pas que vous soyez collés à nous. Nous voulons que vous soyez collés au Seigneur. Là, vous avez la possibilité de ne pas courir derrière ceux qui sont faux. À cause de faux miracles et à cause de fausses émotions. Ce qui n'est pas conforme à la parole, vous les rejetterez. Parce que vous savez ce qui se passe en vous-même. Et par sa présence en vous, vous discernerez ce qui est faux. Vous condamnerez ce qui est faux. Et même les choses qui sont dissimulées, vous les discernerez. Frère, le temps est venu. La grâce de Dieu est là. Le Seigneur va achever son œuvre. Il va le faire lui-même. Il dit encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux. À cause de toi et moi, Dieu est prêt à tout. Mettons-nous à genoux. Je vais vous demander une chose. Ne pensez pas qu'on va dormir. Alléluia. Parce que quand on se met, il y a d'autres qui continuent en même temps. Mais tu vas gagner quoi avec ça? D'ici 15h, 15h30 ou plus, on va finir. Mais je veux qu'on ait des temps intensifs. Que chacun parle. Dieu nous a donné notre position. Il nous a rappelé notre position. Il nous a expliqué notre position. Nous sommes aimés de Dieu. Dieu nous aime. Il nous aime. Il dit, le Père même vous aime. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut encore. Je suis déclaré aimé de Dieu. Jésus même a dit ça. Il dit, c'est même plus lui qui va prier. Je peux présenter moi aussi ma demande. Alléluia. Mon besoin là, Dieu va m'écouter. Il va m'exaucer. Il va me donner. Comme il a donné à Zacharie, comme il a donné à Isaac, comme il a répondu à notre père Abraham. Il me répondra. Parce que je suis son fils. Je suis son enfant. J'ai grandi. Et j'ai grandi aujourd'hui encore. Désormais, je compte sur sa grâce. Frère Kouma, Dieu te bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.